Bonjour Kevin, Salut. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous expliquer l'endroit dans lequel on est aujourd'hui? Alors je m'appelle Kevin Wautry, on est en fait dans le Bricolab de chez ADO, c'est-à-dire que c'est un espace collaboratif de fabrication chez ADO qui a pour but en fait de recevoir et nos entreprises et aussi d'ouvrir le lieu en fait, au bricolage en tout genre en fait, à tous les habitants qui travaillent ici. Donc moi je suis originaire en fait, j'ai un parcours qui est un peu disparate, c'est-à-dire que ça va un peu dans tous les sens, mais en gros j'ai créé pas mal d'entreprises, j'ai travaillé dans les grandes boîtes informatiques et j'ai un cursus et une famille qui est très bricoleur depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dans le Bricolab et ce qu'on y fait aussi? Alors on y trouve en fait deux espaces, un espace de travail collaboratif où on peut échanger de l'information, trouver des ressources, en fait, partager des choses avec des gens, construire des projets tout simplement sur papier, imaginer des choses et ensuite on a des machines qui sont à disposition comme de l'imprimante 3D, de la découpe laser, de la brodeuse numérique ou de la personnalisation de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire recouvrement de pièces, peinture, etc. Et bien sûr de l'outillage standard. Est-ce que tu peux nous dire comment toi t'es tombé dans le monde des Fab Labs, justement? Comment je suis tombé? En fait, c'est mon grand-père qui est tombé dans le monde des Fab Labs il y a 70 ans, qui faisait ça. Il était moniteur d'atelier à l'époque. Il formait en fait les futurs employés du textile à utiliser les machines donc de l'industriel au niveau textile. Et ensuite, mon père a fait la même chose en électronique et en électroménager. Voilà. Donc, j'ai toujours été dans les Fab Labs. Et est-ce que tu penses que les Fab Labs ont changé le monde? Je pense pas que je sais pas si c'est les Fab Labs qui vont changer le monde, mais en tout cas, je pense que les Fab Labs vont aider à faire une transition différente. C'est-à-dire c'est une étape en fait de transition entre un monde et un autre, peut-être. Je sais pas si c'est ça qui va permettre en fait de changer le monde. Oui, dans un plus grand, voilà, dans l'idée générale. Par contre, je pense que ça va aider en tout cas les gens à discuter entre eux, à se rassembler et à imaginer les choses autrement. Comment est-ce qu'on devient Fab Manager? Comment on devient Fab Manager? Je pense qu'on s'implique. Dur ta question. Comment est-ce qu'on devient Fab Manager? Alors, je pense qu'on devient Fab Manager en ayant vécu énormément d'expérience, en essayant beaucoup de choses, en faisant bien sûr le doing by learning, en considérant l'autre aussi beaucoup. Et en ayant surtout un esprit de curiosité. Je pense que c'est la curiosité qui fait beaucoup de choses. Ensuite, naturellement, voilà, c'est l'aspect de formation, enfin, d'expliquer les choses, de respecter l'autre, etc., d'échanger en fait beaucoup. À part ça, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Je pense que ça se vit en fait. On ne devient pas forcément. Je pense qu'il faut être dans un lieu comme ça, comprendre les personnes qui rentrent et qui sortent, et ensuite voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'un bon Fab Manager? C'est ça. c'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui... je crois que c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert sur toute une philosophie de choses qui n'existent pas encore, sur des modes de vie, sur des modes de conception, sur l'entrepreneuriat par exemple, sur la conception, enfin sur plein de choses. C'est un bon formateur aussi. C'est pas mal d'éléments en fait qui sont assemblés les uns aux autres qui permettent de faire quelqu'un, pas forcément un bon manager, Fab Manager, mais en tout cas qui fait vivre le lieu naturellement sans forcément avoir fait d'études extrêmement poussées, ou en tout cas c'est beaucoup de débrouille. Je pense que c'est ça, ouais. Et la curiosité, bien sûr.